Des lots composés du matériel didactique et informatique ont été offerts aux différents établissements de la ville de Pointe-Noire, question de permettre aux élèves d'améliorer le niveau de leur études et au personnel enseignant leur rendement. Il s'est agi essentiellement des manuels de français, de mathématiques, d'histoire, géographie, d'anglais et bien d'autres disciplines. À cela s'ajoutent des ordinateurs. L'œuvre est de la SAB, l'association Saint-François de Sales pour l'action et la solidarité en faveur du Congo-Brazzaville, une association basée en France que dirige Emar Ngalo Eta. Le CG Antoine Bantou de Mvumvu, dans le 2e arrondissement, a constitué le premier site choisi pour cet acte d'intérêt capital. Un don réceptionné par le responsable du collège et celui de l'école primaire. Les sentiments du directeur du CG Antoine Bantou. Mes sentiments sont partagés entre la joie et la responsabilité. La joie qui m'anime à cet instant, de par ce geste symbolique de la part du président Ganois Emar de l'association ASAB qui vit en France et qui pense qu'il a laissé les cadets et une nation. Le même geste a été accompli également au lycée Victor Augagneur pour des matériels dédiés aux 2 lycées, Victor Augagneur et Poitiers-Bernard, ce dernier est l'établissement d'enseignement technique. Ici, ces dons ont été réceptionnés par les 2 proviseurs respectifs qui ont promis en faire bon usage. Nous sommes très ravis de recevoir ce don de l'association ASAB basée en France. Comme l'a su le dire Monsieur le Président de l'association, qui de gaieté de cœur avec un élan de patriotisme nous a donné ce matériel. Il s'agit de l'utiliser à bon escient au profit de nos élèves et pourquoi pas au profit de la gestion administrative de notre établissement. Vous savez qu'aujourd'hui c'est l'ère de la communication, de l'informatique. Être doté, c'est une bonne chose, ça nous pousse à améliorer nos conditions de travail. Ces gestes de bienfaisance laissent exprimer une certaine passion de certains Congolais basés en France, soucieux de l'avenir de leurs compatriotes restés au pays. Après donc Pointe-Noire, le geste se poursuivra à Brazzaville, la capitale, cette ville qui a déjà bénéficié des œuvres de cette association pendant 5 années. Moi je l'ai toujours dit partout où je passe, un don, c'est un échec de politique économique et sociale. Mais je ne peux pas non plus laisser... J'ai été élève moi-même au Congo-Brazzaville, je suis enseignant, mais quand je vois les conditions dans lesquelles travaillent des collègues, quand je vois les conditions dans lesquelles les élèves suivent des cours, prennent des cours, j'avoue qu'on ne peut pas rester insensible. Donc cette année, j'ai opté pour Pointe-Noire. On a fait venir un conteneur pratiquement de 15 tonnes. Je n'ai pas vraiment besoin de dire à peu près le montant, ce que ça nous a coûté, mais il que ça a été financé par l'association du début jusqu'à la fin. J'espère tout simplement que les gens de bonne foi nous viendront donc en aide parce qu'on est tout de même une petite structure, une petite association. On travaille sur fonds personnels, c'est-à-dire que ce sont les quelques membres des associations qui financent ces activités-là, qui financent l'envoi de conteneurs de la France jusqu'ici, qui financent le fait d'aller par exemple collecter des livres, des ordinateurs dans pas mal d'établissements en France, qui financent la douane, qui financent le transport dans les établissements. Il y a un moment où ça sature un tout petit peu. Donc là, sur ce plan, je lance tout de même un appel aux autorités pour qu'elles nous viennent en aide.